Vous aviez déjà rêvé de faire un tour dans l'espace? La NASA propose désormais de faire le voyage depuis son canapé en offrant un accès libre de droit à l'ensemble de leurs bases de données photos et vidéos. Les documents sont en général accompagnés d'une brève explication. L'astronome Pierre Bracci nous livre quelques secrets derrière 4 de ces clichés. La première photo, c'est celle du champ profond, le Deep Field de Hubble, donc télescope spatial envoyé par la NASA dans les années 90. Et c'est vrai que ces photos ont vraiment impressionné le public, impressionné aussi les médias qui ont profité de ces magnifiques photos pour justement démocratiser, entre guillemets, l'astronomie. Les Américains ont cherché l'endroit le plus sombre, le plus noir du ciel, donc là où vraiment les grands télescopes ne voyaient absolument rien. Ils ont pointé cet endroit avec le Space Telescope, Hubble, et ils ont fait une pause d'1 semaine. Au-delà de la technique, ce cliché a aussi permis une avancée scientifique. Ça a montré le foisonnement de galaxies. On estime maintenant qu'il y a à peu près 500 milliards de galaxies dans l'univers, et ça a été confirmé évidemment magnifiquement par cette photo. Et c'est une photo qui reste quand même quelque chose d'assez émouvant parce que ces galaxies qu'on voit, elles sont à des milliards d'années-lumière de nous. Derrière la netteté stupéfiante de la photo, une contrainte technique. L'atmosphère a différentes couches, des différentes températures, et ça dévie le rayonnement lumineux, et on a des images qui sont, entre guillemets, un peu floues, même si on a un immense télescope. Alors que quand on est hors de l'atmosphère, les images sont bien plus nettes. Toutes celles de Hubble sont d'une qualité incroyable. Alors ça, c'est le fameux point bleu pâle qui a été mis en évidence pour la première fois par Voyager, qui a pris une photo de la Terre alors qu'elle était en train de s'éloigner de Saturne, donc on est déjà à peu près à quelques heures-lumière. Ça permet de voir la petitesse, la fragilité de notre planète dans cet immense univers. Et c'est une image assez incroyable qui nous remet un peu à notre place, quoi. La large diffusion de ce type d'image est non seulement très esthétique, voire poétique pour le grand public, mais elle est aussi guidée par des objectifs scientifiques bien précis. Par exemple, en Suisse, on manque d'ingénieurs. Donc, il faut trouver des moyens pour attirer les jeunes à la science. Et quoi de mieux que de susciter le rêve avec des photos absolument extraordinaires qui sont prises soit par Hubble, soit par des très grands télescopes au sol. Et ça marche. Ça, c'est la fameuse image qui s'appelle les piliers de la création. C'est une image qui montre des nuages de matière dans notre galaxie. Ces nuages s'effondrent sur eux-mêmes et en s'effondrant, ils chauffent et au bout d'un moment, ça allume une étoile. Et on le voit par exemple, pas forcément sur cette image, mais il y a d'autres images où on voit la naissance des étoiles. Et c'est des images qui ont été prises par Hubble. En général, quand on photographie un nuage de matière, la lumière qui vient de derrière est absorbée par le nuage. Et là, c'est ce qu'il y a sur cette image, c'est que non seulement on devine la forme du nuage, mais on voit aussi qu'il y a encore beaucoup d'étoiles qui sont derrière. Une image spectaculaire qui, une fois de plus, a servi la science. Et je crois que cette image a terriblement impressionné les gens à l'époque, la beauté de notre galaxie, et ceux qui octroient les budgets à la recherche, quand ils voient ce genre d'image ou quand on leur explique ce qu'on a pu découvrir grâce à ce genre d'image ou ce qu'on a pu prouver, eh bien c'est vrai que ça les incite à octroyer peut-être plus de fonds ou en tout cas à ne pas les couper. Tout ça, c'est des trains qui se mettent en marche et qui font évoluer la science. Alors ça, c'est une image qui a été prise par Cassini. Cassini, c'est une sonde de la NASA qui a été mise en orbite autour de Saturne en 2004. Sur cette image, Cassini a pu montrer qu'il y avait des geysers qui sortaient d'un petit satellite de Saturne qui s'appelle Encelade. C'est une lune de Saturne qui est une surface de glace. Mais dû aux effets de marée, donc de la présence de Saturne, de temps en temps, cette glace peut se casser et il y a de l'eau qui sort d'Encelade. Évidemment, on s'est dit, s'il y a de l'eau qui sort d'Encelade, eh bien, il y a un océan liquide. Et qui dit océan liquide dit éventuellement possibilité de vie.